Nouveau gros objectif 2022, le TGV. Non, pas celui-là, mais celui-ci avec Steve. Comment tu vas? Bah, c'est cool, ça va, on va aller s'éclater en montagne, ça va être top. Et ça va être super cool. Allez, on perd pas de temps avec Steve, on va se diriger vers la ligne de départ parce qu'on est un petit peu short en temps, comme d'habitude en fait. Ouais, on est large. On est là. Bon allez, on est parti, je vous reprends sur la ligne de départ. Je suis avec Silver, comment ça va? Bah ça va super bien. Merci pour l'invitation, c'est super sympa. Belle course à toi. Et écoutez, ce mec là il fait les choses très très bien. Depuis hier on a été reçus aux petits oignons. Je pense que à mon avis la course va promettre. Paysage magnifique, orga au top. C'est après qu'il faudra dire si c'était au top ou pas. On verra ça. C'est après, mais je prends quand même. Ça marche, merci à toi, Merci. À bientôt. Allez, on commence, on a un maximum de pour Jean-Pierre, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est parti pour ce TGV, 74 km, 3008 de D+. Bon, juste pour le début de la course, c'est pas compliqué. 8 km, 1 km vertical, droit dans le pentu, 1h30 d'ascension au moins. Ouh, eh bien ça commence fort. Petit ratio, 3 km d'ascension, 500 de D+, ça calme un peu. Voilà un petit peu le début de parcours avant d'arriver au sommet. Encore environ 5 km. On sera dans un kilomètre vertical comme je disais au début. Et ça met en jambes hein, d'entrée. C'est ce genre d'ascension qu'on n'a pas l'habitude de bosser dans nos régions plates. Et du coup on commence déjà à, bon peut-être pas à puiser mais à être vraiment concentré pour pas tout donner. Mais pour l'instant on cherche son souffle. On s'oxygène et ça va. Bon, j'ai retrouvé Freddy. Comment ça va, Freddy? Ça va. Freddy les qui... Normands. Voilà, les Normands. Perdu dans les ailes. Les Normands perdus dans les Alpes, c'est tout à fait ça. Chamois, perdu. Comment tu vas? Ça va. Ça va? Petite montée sympa. Petite montée sympa. Pour l'échauffement. C'est clair. Bon, tu te sens comment aujourd'hui? Ça va, ça va. Ça va? Je cherche mon frère. Ouais, tu cherches ton frère qui est Il doit pas perdu. être loin. Ouais. Tout à l'heure, j'ai vu un panneau Génépi tourner à gauche. Ouais, il Ça a se été oui. tourné là. Bon, en tout cas, je te souhaite une bonne course. Ouais, toi aussi. Fais-toi plaisir. Tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Ouais. Bon, 6e kilomètre. Regardez ça les amis, comme c'est magnifique. Bam, c'est juste magnifique. C'est 6h du matin, petit lever de soleil, il fait à peine 6h, à 5h30. Et on dirait un miroir sur l'eau, c'est vraiment de toute beauté. On va apercevoir le premier glacier, tout là-haut. Allez, 6 km, 870 de D+, il en reste 2 pour atteindre le col de la Vanoise. Barrière horaire à 2h, on sera à 1h50, 1h45 je pense. Allez, on reste concentré et je vous reprends au sommet. On est bientôt au 8e kilomètre. Un peu plus de 1000 en dénivelé. On devrait arriver au col de la Vanoise dans pas longtemps. Niveau timing, on est correct. Ravito 1. C'est la vie ça. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va et vous? Bon, impeccable. Important. Même au bout de 2 heures. Mais vous n'avez pas de banane? Oh,
peut-être au prochain. C'est incroyable. Que des pommes. Il n'y a que des pommes. Non, c'est très très bien. Allez, je repars du ravitaillement. On est parti pour un tronçon de 15 km avec un peu de D+, 6 ou 700, avant d'arriver au 22e, le deuxième ravitaillement. Et ben là, on va pouvoir courir un peu et gagner un peu de temps. Ouais, c'est ça qu'on veut. Des lève-tôt. Bon, petit point historique, nous sommes au cœur du parc naturel de la Vanoise, le plus vieux parc de France protégé depuis 1963. On nous a dit que c'était un des plus beaux parcs de France, peut-être du monde. On va découvrir ça. Et en tout cas, pour l'instant, on n'est pas déçus. Toutes les 5 minutes, je sors la caméra parce que, en fait, il y a des plans waouh partout. Ah, entre autres. Ouais, ça va être du grand n'importe quoi aujourd'hui. C'est tellement trop beau. À mon avis, on va en prendre plein les yeux. Silver m'a dit, ouais, t'inquiète, le parcours il est pas technique. Bon, c'est un montagnard qui parle, hein. Pas technique pour eux, c'est quoi? Ouais, donc ça c'est pas technique pour Silver. En fait, ce qui va être dur aujourd'hui, je pense, c'est de sélectionner les plans pour éviter de trop gaspiller de batterie sur la GoPro. Et sincèrement, je crois que je pourrais garder la GoPro toute la journée à la main. Il y aurait toujours quelque chose de sympa à filmer. Enfin, du moins au début, je suis pas déçu. Ah, bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Oui, merci. Bon, bah ça, c'est pas du pierrier de feignant. Non, non, je confirme, hein, ici, c'est pas technique, c'est roulant. Allez, le temps est respecté, on est presque 17e kilomètre, on est à 3h15 de course, il est 7h15 du matin. J'ai donc 1h45 pour faire 7 km au prochain ravitaillement. Honnêtement, je sais pas pourquoi je filme en fait, c'est comme ça toutes les 100 minutes. Franchement, regardez le début de la vidéo, c'est tout en fait, hein. Regardez pas plus loin. Non, je déconne, hein. Regardez tout quand même. Mais honnêtement, par rapport à ce que vous avez vu là depuis ces 10-15 premières minutes, honnêtement, il y a tout le parcours est comme ça, c'est juste magnifique. Bon, par contre, ouais, c'est vrai que Silver il s'est vraiment foutu de notre gueule, hein, en disant que le terrain était pas technique. Non, franchement, c'est raisonnable, Il est technique à point, on va dire, à souhait. Bon, je sors du deuxième ravitaillement, 23e kilomètre, 8h30 le matin. Il faut que je fasse 16 km en 3h30 avec 852 D+, pour arriver à la barrière horaire qui se trouve au troisième ravitaillement à 13h, heure locale. Et bien ça va le faire, mais il faut pas perdre de temps, parce que la barrière juste après est un peu plus serrée. Et bah, de toute façon, hein, on y va, on serre les dents.
Et on est là, putain, c'est magnifique. Regardez ça. Bam, de toute beauté. Un petit 360. Ah, la vallée, c'est magnifique. Eh ouais, faut venir ici, faut venir sur ces trails. Faut venir dans la Vanoise, dans le parc national. Franchement, c'est vraiment que du bonheur plein les yeux. Bah, ils se sont pas foutus de nous, hein. Ouais, j'ai l'impression de faire des copier-coller d'images en fait. C'est comme ça toutes les 5 minutes, bah, je vous ai pas menti en fait. Voilà. Bon allez, je reste focus, concentré parce que quand même, bah, on est à la montagne, hein. Il y a du D+, il y a du D-, il y a des cailloux et bah, ça pardonne pas. Et puis je veux garder aussi un peu de batterie jusqu'à la fin. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je suis au 32e kilomètre. 32 km, 2200 de D+. On devait reprendre 800 mètres sortie du deuxième ravitaillement. Et en fait, bah, je souffre un peu. Ces 800 mètres m'ont tapé un peu dedans. Et j'ai un coup de moins. Ouais, voilà, par exemple. Voilà. Et bah, j'ai un coup de moins bien. Parce que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe indéfiniment. Et puis dans les descentes, bah, des fois c'est quand même assez technique et on peut pas trop courir. Donc j'espère que je vais me refaire la cerise au ravitaillement. J'ai encore 1 heure pour faire 6 km. Et puis on arrivera au ravito du 38e. Et ben voilà, c'est les aléas. On le sait. On le sait quand on s'inscrit sur ce genre d'événement. Mais on vient essentiellement pour ça. Voilà. Et grâce à ça, on peut endurer n'importe quelle souffrance. Presque. Allez, je vous reprends au ravitaillement. Je vais quand même serrer les dents et y aller, hein. Allez, à tout à l'heure. D'un pas décidé. Et ouais, on arrive au refuge de Plan Sec, 38e kilomètre, 3e ravitaillement. Mi-course. Yeah. Et oh, j'étais justement en train de dire qu'on était à la mi-course. Ouais. Et j'allais justement surenchérir en disant qu'on a 1 heure sur la barrière horaire. Ouais, Il est midi, impeccable. Ouais. Et ça va être vraiment, vraiment très très bien. Je pense que je vais me poser un petit quart d'heure. Lors de la petite soupe. Ouais, lors de la petite soupe. Un petit quart d'heure de repos. Et puis je vous reprends à la sortie du ravito, les amis. Allez, je repars du ravitaillement, petite pause de 20 minutes à peine. Et maintenant, c'est parti pour 500 D+, 800 D-, barrière horaire à 15h. Il est midi 20, ça me laisse, on va dire, 12 km à faire en 2h40. C'est correct. Donc on va rester concentré et puis ben, on va rien lâcher. Et puis on sort du ravitaillement et puis on a une vue complètement dégueulasse. Qu'est-ce que c'est moche les Alpes. Je reviendrai pas. Allez, on va se concentrer. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, mon enthousiasme va vite redescendre d'un cran. Il nous reste 5 km. J'ai encore 200 D+, 5 km pour le prochain ravitaillement en moins d'1 heure. Je pense que ça va être très très dur. Ouais, très très dur. Honnêtement, je sais pas si ça va passer. Et j'en doute fortement maintenant. Car ces deux barrières horaires sont vraiment vraiment rapprochées l'une de l'autre. En fait 13h pour 15h, ça fait 2 heures.
La personne qui part à 13h, il faut qu'elle mette 2 heures pour faire 12 km avec 600 de D+. Honnêtement, c'est assez compliqué. Ils auraient peut-être dû élargir quand même un petit peu celle-là et raccourcir celle d'avant, éventuellement. Mais bon, c'est comme ça. Et je vais serrer les dents, je vais tout donner dans la montée là. Et puis je vais courir un maximum vers le ravitaillement. Mais honnêtement, 1 heure, 5 km, quand vous connaissez la difficulté de la montagne, c'est très très difficile. Allez, petit single, 200 mètres de D+, et 3 km de descente. Bon, la mécanique veut plus non plus, donc comme ça je crois que ça va être réglé. J'avais du mal à monter ce matin, enfin toute la journée en fait j'ai eu du mal à monter, je gagnais du temps un peu en descente, et là je peux même plus courir en descente à cause d'un genou, et voilà. Bon je suis bien déçu quand même parce que à mon avis ils vont reprendre mon dossard. 50 bornes, 11 heures, 2008 de D+. C'est pas dégueulasse mais ça suffit pas aujourd'hui, ça passera pas. En tout cas, j'aurais pas abandonné. Et ouais, faut aller au bout. On croise les doigts, on va au bout. On n'abandonne pas parce que c'est pas, comment dire, c'est pas le but non plus. Mais bon, voilà, des fois ça passe pas. Et c'est rare pour moi, c'est d'ailleurs. Mais du coup, ça permet de me remettre en question sur pas mal de choses. Je vous reprends dans quelques secondes, les amis, quand j'arrive au refuge. Je coupe la caméra, je pleure un peu et je vous reprends tout de suite. Bon voilà les amis, 15h15, dépassement de 15 minutes. Le ravito est là, vous voyez. Le gîte d'Orsières est là. Donc pour moi, ça va s'arrêter là. Ouais, je suis bien déçu quand même, ça m'embête, mais bon, il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui sont rentrés en ligne de compte. Je vais vous faire un petit débrief de cette vidéo complète pour que vous connaissiez l'endroit, que vous sachiez un petit peu où est-ce que vous mettez les pieds. En attendant, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, surtout dans des moments comme ça. C'est clair. Bon, je vous dis à tout de suite. Eh bien non, je n'ai pas abandonné. C'est bel et bien une barrière horaire qui aura eu raison d'un grand nombre de coureurs, pas moins de 40, sur ce dernier ravitaillement du 50e kilomètre. Alors oui, cette BH est trop serrée. Si l'organe nous laissait environ 1 heure de plus à ce ravitaillement du 50e et un retour sur Pralognan à 22h, car il fait encore jour à cette heure-là, je pense qu'un grand nombre de coureurs bloqués sur cette barrière auraient fini ces 74 km. En revanche, quand tu sais ce qu'il t'attend sur ces 24 derniers kilomètres, tu comprends pourquoi l'orga a choisi cette option. Un dernier kilomètre vertical avec 13 km de descente aussi technique que possible. Allez, c'est parti, petit récapitulatif de cette course. Levé à 2h30 du matin, dormi 3 heures maximum, départ de la course à 4h et premier kilomètre vertical. C'est au sommet que tu comprends que tes lunettes de soleil vont te servir toute la journée, car honnêtement, la vue va être à couper le souffle. Mais au fur et à mesure de ces kilomètres enchaînés, tu comprends rapidement que le parcours va dévoiler progressivement sa fourberie. Rien n'est fait pour te faciliter la tâche, il y a toujours un élément pour te briser les jambes, puiser ton énergie et ta résistance. Je peux valider aujourd'hui le côté technique de ce parcours sur sa longueur. Niveau montée, ça monte, ça c'est normal. Pour le reste, que ce soit sur le plat ou les descentes, comme je disais au début, il y a toujours un élément naturel présent pour compliquer ton évolution. Niveau ravitaillement, positionné tous les 15 km environ. On sentait bien chez certains trailers l'impatience de retrouver ces ravitaux pour couper quelques instants avec cette montagne aussi belle que redoutable. Avec le recul, je pense que le côté sauvage du parc national de la Vanoise y est pour quelque chose niveau technicité. En tout cas, je vois mon avance diminuer progressivement après chaque passage à ces ravitaux et ce TGV me pousser vers la sortie.
Non, mais non, je ne vais pas crier. Malgré l'enthousiasme et le réconfort des bénévoles qui ont d'ailleurs été exceptionnels tout au long de la journée, un gros big up à vous. C'est au 4e ravito du 50e kilomètre que mon dossard est repris. Non 15 minutes de trop. Trop comme cette fatigue. Trop comme ce genou douloureux. Trop comme ces ampoules plein les pieds. T'as pas mal, c'est pas mal. T'as pas mal, c'est pas mal. Trop comme cette chaleur par moment. 3 litres d'eau ingurgitée en 10 heures. Mais malgré tout, trop beau. Et c'est après 2h30 de bus. Oui, 2h30 de bus. Oui, à la montagne, on ne peut pas couper à travers. On a eu le temps quand même de refaire la course dans le bus. Que nous arrivons à destination pour encourager ceux qui ont été jusqu'au bout. J'ai quand même été assez étonné de voir qu'à l'arrivée, il n'y avait pas une petite médaille de finisher offerte, ni un petit panier repas. Mais je pense que l'orga doit avoir ses raisons. Et pour conclure, le mot de la fin. J'écoute. La montagne, ça se gagne. Et pour reprendre l'expression de Silver, elle est aussi belle que cruelle. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant ici, enfin pas au milieu de l'écran, mais ici sur la droite. Active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines courses et des prochains tutos. Je te dis en attendant, porte-toi bien, prends soin de toi, à très vite pour une prochaine course, un prochain tuto. Allez, ciao! Le mec il fait quand même vachement plus le malin que dans la vanoise.